Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui après une longue absence pour une nouvelle vidéo organisation scolaire. La précédente vous avait beaucoup plu, même si elle date d'il y a 5 ans, alors du coup je me suis dit que ça pourrait vous intéresser, que je vous donne d'autres conseils que j'ai pu tester ces dernières années. Dans cette vidéo, je vais vous donner 5 principaux conseils pour mieux vous organiser au quotidien et dans vos études, et j'espère qu'ils vous seront utiles. La première chose à faire si on veut s'organiser au mieux, c'est de gérer son temps. Pour cela, il faut être bien au courant de son programme et ce qu'on a de prévu. Je vous conseille de faire un planning chaque semaine. Sur un carnet ou un papier, vous tracez simplement 5 colonnes pour séparer les jours, et ensuite vous écrivez vos événements obligatoires prévus, donc vos cours, vos rendez-vous, avec les horaires. Grâce à ça, vous aurez une vision un petit peu plus claire du temps qu'il vous reste chaque jour, et vous pourrez alors vous organiser plus facilement pour prévoir ce que vous allez faire à quel moment. En gardant ce petit planning à portée de main, vous éviterez d'oublier les rendez-vous prévus et vous pourrez visualiser plus facilement votre semaine. Pour y voir plus clair, c'est aussi important d'avoir des cours bien organisés. Alors moi je ne suis plus au lycée, mais quand j'y étais, j'avais l'habitude d'écrire sur des feuilles, soit à carreaux, soit blanches, que je rangeais dans un trieur par matière. Ensuite je rangeais toutes ces feuilles dans un lutin, également par matière. Maintenant que je suis en études sup, je prends essentiellement mes cours sur ordinateur, ça permet de mettre en page des cours bien clairs et de noter rapidement. Et dans mon cas, qui suis en architecture, j'ai aussi un carnet qui me permet de noter toutes mes idées, mes réflexions, certains cours. Un autre conseil pour éviter d'être surmené et de paniquer lorsqu'on a beaucoup de choses à faire, c'est de faire des listes. Faire des to-do lists, ça permet d'avoir un aperçu visuel de tout ce qu'on a à faire et ça permet aussi d'éviter d'oublier des tâches. Et en plus, c'est assez motivant de cocher au fur et à mesure tout ce qu'on a réussi à faire. Si vous le souhaitez, je pourrais vous donner plus de conseils dans une prochaine vidéo sur comment faire des to-do lists qui vous aident et qui sont efficaces. Quand on a un gros examen de prévu avec plusieurs chapitres à réviser, le mieux c'est de s'organiser un petit peu à l'avance. Alors moi ce que je fais, c'est que je prépare un planning de tout ce que j'ai à faire et du temps qui me reste avant mon examen. Sur celui-ci, vous notez les jours ou les semaines qui vous restent et vous listez aussi tous les chapitres que vous avez à réviser. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à prévoir votre planning. Donc vous choisissez quelle matière vous allez réviser, quel jour, quel chapitre nécessite de faire plus d'exercices. Ça va vous permettre de voir concrètement le temps qui vous reste et d'être moins stressé en voyant clairement ce que vous avez besoin de réviser et quand. N'hésitez pas aussi à noter les chapitres les plus importants, ceux qui vous posent le plus de problèmes ou vous devrez passer le plus de temps. Ensuite, je vous conseille de ficher vos cours si vous avez le temps. Ça permet de condenser son cours et de retenir les informations qui sont les plus importantes. Et en plus, en faisant une fiche, on retient également son cours en même temps. Pour les collégiens et les lycéens, si j'ai des petites astuces à vous donner. Pour les matières scientifiques, fichez des exercices types et des méthodes d'exercice. Pour le bac de français, fichez vos commentaires avec un code couleur que vous allez reporter ensuite sur votre texte. Pour la géographie, vous pouvez faire des cartes bilan qui vous permettent de regrouper toutes les informations importantes. Et un dernier conseil est de faire vos fiches sur ordinateur. C'est beaucoup plus rapide qu'à la main et ça permet de les stocker sans les perdre. Enfin, ce qui est le plus difficile quand on travaille, c'est de ne pas se disperser. Dans ce cas-là, le plus gros ennemi généralement, c'est le téléphone. Il existe des applications qui vous permettent de vous concentrer, comme Forest. C'est une appli qui vous permet de planter des arbres pendant une durée que vous définissez. Pendant que votre arbre pousse, si vous quittez l'application, il meurt. Si vous ne touchez pas votre téléphone pendant ce temps, il pousse. Vous pouvez donc voir vos progrès et le temps que vous avez réussi à travailler avec votre forêt d'arbres. Une autre solution est de s'éloigner des sources de distraction. Pour cela, essayez de garder un bureau simple avec seulement le nécessaire. Si vous avez trop d'objets ou de bazar, ça va distraire votre attention de ce que vous êtes en train de faire. Enfin, pour être vraiment efficace, il faut s'accorder des pauses.
Ça va vous motiver à travailler au maximum dans le temps que vous vous êtes donné, et vous savez qu'une pause vous attend après. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ces quelques conseils vont vous aider, surtout dans cette période de confinement. Si vous souhaitez que je fasse une vidéo sur un thème particulier, n'hésitez pas à me le demander. À bientôt!